Salam, salam la famille Outsider. Hier, on a appris le décès de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Franchement, voilà, ça fait mal pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est que ça fait mal en te disant que la personne elle est décédée de ce virus-là qui est en train de nous fatiguer depuis voilà, quelques mois. On est tous en confinement, on est tous enfermés et tout à cause de ce fichu coronavirus-là qui, en plus de ça, est en train de nous prendre nos meilleurs. Et ça fait deux fois plus mal quand tu te dis que c'était un personnage qui était inspirant, tu vois. En tout cas, moi, pour un jeune comme moi qui aspire à, voilà, un jour avoir une carrière dans le milieu du sport et tout, à devenir quelqu'un et tout, peut-être dans le milieu du sport, ben c'est ce genre de personnage-là que tu regardais en fait, des Pape Diouf. C'est ce genre de personnes-là. Elles sont éloquentes, elles sont intelligentes, elles savent parler. Voilà, tu sentais que c'était un vrai leader. C'est un leader, il a du charisme. C'était un grand monsieur, tu vois. Et c'est ce genre de personne-là que moi je regardais et je me disais, voilà, bah, si demain tu dois être quelqu'un, tu as envie d'être comme ce monsieur-là, tu vois. Demain, peut-être être président de club. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent à chaque fois dans mes vidéos, ouais, Stan, tu devrais faire coach et tout. J'ai dit non. Coach, moi, ça ne m'intéresse pas. Président de club, ça m'intéresse. Être dans la gestion, ça m'intéresse, tu vois. Et quand je vois le parcours de Pape Diouf, je me dis, mais c'est incroyable, il est arrivé à Marseille, il avait 18 ans, il était jeune, il était journaliste, sportif. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est là où tu te rends compte que finalement, la finalité, ce qui est devenu le monsieur plus tard et tout, sa vision du football plus tard, ben, c'est quelque chose qu'il a travaillé, quelque chose qui était peut-être inné, mais qu'il a réussi à travailler très, très jeune. Parce que, apparemment, de ce que je lisais, déjà très, très jeune, il avait des articles, mais voilà, qui étaient tranchants. Il avait une opinion une opinion, excusez-moi, très, très tranchée, une manière de dire les choses très, très claire, une vision du football aussi qui était très très belle. Et quand je regarde ça, bah, je me dis plus tard en tant que président, bah, c'est des choses qu'il nous a montré. Autant Bernard Tapie est un président important de l'histoire de l'Olympique de Marseille, autant Pape Diouf, aujourd'hui quand je vois que quand tu décèdes du corona, on ne peut pas vraiment faire des obsèques à la hauteur du nom de la personne, à la hauteur de la personnalité de la personne, même si c'était quelqu'un de très humble, je me dis, il aurait mérité d'avoir des vrais obsèques et tout. Je me dis, voilà, c'est un peu triste, quoi, c'est un peu triste et peut-être qu'à Marseille, il devrait faire une statue là-bas, je sais pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'était quelqu'un d'inspirant et quelqu'un qui vraiment, durant toute sa vie, a aimé le football, avait cette passion pour le football et c'est ça qui est magnifique, contrairement à peut-être d'autres présidents qu'on a eu l'occasion de voir. Tu sens que, je sais pas, quand je regarde quelqu'un comme Jean-Michel Aulas, qui est un des plus grands présidents, peut-être même de l'histoire du football français. Aujourd'hui, quand Pape Diouf était président de Marseille, c'est rare qu'Aulas allait piquer Pape Diouf, tu vois. Donc tu sentais qu'il y avait ce respect-là. Voilà, c'était deux grandes personnalités. Et Pape Diouf, c'est quand même, si je ne me trompe pas, le premier président noir d'un grand club européen. C'est vraiment, voilà, c'est une fierté pour les Sénégalais, c'est une fierté pour l'Afrique et tout. Donc c'était vraiment quelqu'un, moi je pense, j'ai envie de dire un idole, tu vois. J'aurais aimé le connaître, j'aurais aimé le côtoyer, j'aurais aimé avoir la chance de discuter avec lui. Je suis sûr qu'on aurait pu peut-être discuter de deux, trois choses intéressantes parce qu'en termes de football, c'est quelqu'un qui a été extraordinaire. Quand je vois ce qu'il a fait à la tête de la présidence de Marseille, c'est quand même quelqu'un qui nous a ramené des Eric Guéret. Guéret, quand même, franchement, on s'y attendait pas. Tu ramènes Guéret, tu nous ramènes des Valbuena, des gens, des joueurs qui sont devenus quand même extraordinaires dans l'histoire de Marseille pendant une certaine période. Quand même, il a gardé Ribéry quand Jean-Michel Aulas voulait à tout prix prendre Franck Ribéry et tout. Il a réussi à garder Ribéry et tout. Après la Coupe du Monde 2006, en disant non Franck, tu vas rester, etc. On va réussir à le faire, le projet. Donc c'était quelqu'un qui avait une vision du football. Tu vois, après il ramène Deschamps en 2010, on gagne le titre à Marseille. Bref, c'était quelqu'un, tu sentais, il savait. Il savait. Et donc tu sens réellement que ça a été un long travail, un long processus, tu vois. Ça montre encore, moi c'est pour ça que c'est une inspiration, ça montre à quel point tu peux atteindre des sommets dans le monde du football sans avoir forcément avoir été un joueur de football en tant que tel. Parce que le football pour moi, c'est comme toute autre chose, c'est une science. Et c'est ce genre de personne-là, quand tu l'entendais parler, Pape Diouf, tu l'entendais avec son éloquence, son charisme, sa manière de parler, ben automatiquement tu étais sous le charme en fait. Moi j'étais ébahi. T'écoutes le monsieur, tu es comme waouh, mais c'est incroyable. Lui, en fait, il est en train de chanter à mon oreille. En plus de ça, il parle de temps en temps, il te balance des mots, tu comprends même pas, tu vois. Donc, c'était le high level. C'était vraiment le high level et c'est le high level qu'on espère tous, on aspire à atteindre le high level. C'est Amadou Ampateba qui disait un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ben, j'ai envie de dire qu'il est parti beaucoup trop tôt. On n'a pas perdu
personne que je considère comme étant un vieillard parce que voilà, on aurait aimé le revoir à la tête de Marseille peut-être, on aurait aimé le revoir dans le monde du football. C'est sûr que c'est quelqu'un qui avait tellement à apporter encore, une connaissance extraordinaire qu'on vient de perdre comme ça. Et voilà, j'ai envie de faire cette petite vidéo pour dire à quel point moi j'étais en admiration devant le monsieur. J'aurais aimé le rencontrer un jour, malheureusement ça s'est jamais fait. Et derrière, ben, paix à son âme, et on espère que voilà, il sera en paix au paradis, tranquillement là-bas, et que nous derrière on va réussir à sortir de cette crise de coronavirus là qui est en train de, voilà, de nous prendre nos meilleurs, et voilà, c'est quand même assez dur. Donc voilà, bon, je vous laisse sur ces derniers mots du défunt que j'ai vraiment apprécié franchement, parce que là il parlait de médiocrité, et moi je parle tout le temps de tocard, et voilà, moi j'aime pas les tocards, j'ai toujours dit, et je le dis tout le temps dans mes débriefs, je parle tout le temps de la même chose en disant qu'il faut cogiter, il faut réfléchir dans la vie, parce que le bon Dieu, contrairement à certains animaux, il nous a donné quoi? La capacité de réfléchir, d'avoir un cerveau. Et donc aujourd'hui, voilà, moi j'aime ces personnes-là qui nous poussent à être meilleurs, ces personnes-là qui nous poussent à aller chercher le meilleur de nous-mêmes, à nous surpasser, et surtout à nous surpasser intellectuellement. Et voilà, moi c'est ça qui me fait plaisir. Et donc voilà, je vous laisse sur ces derniers mots-là, et on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tous Outsiders. Combattre contre cet état de fait que on souffre d'un complexe de persécution. Il faut combattre cette idée que on ne peut pas faire autrement, nous sommes noirs, on doit accepter. Il faut montrer que certaines places nous appartiennent et que ces places qui nous appartiennent, on doit se battre pour les avoir. Voilà. Mais il y a beaucoup de noirs que je connais, moi, qui ne cherchent même pas à avoir le diplôme d'entraîneur parce qu'ils se disent « Oh, c'est pas la peine, si j'y vais, ils ne me prendront pas. » Évidemment, c'est une démission. C'est une manière de démissionner. Forçons la main aux autres. Plutôt que d'être un à y aller, soyons 10, 15 à y aller. On verra à ce moment-là si les 15, on les met tous de côté.